Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission dans les coulisses de RTF et plus particulièrement dans les coulisses de l'émission du Top du Portugal qui est présentée par Walter. Walter, bonjour. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Ça va, merci de nous avoir invités pour cette interview. Ah mais je l'avais promis, hein, donc chose promis, chose due. Exactement, on peut dire que tu as une parole. Alors, tu animes donc l'émission Le Top du Portugal sur RTF. Alors ma première question, t'es arrivé sur RTF depuis combien de temps? Alors ça fait 1 an qu'on est chez RTF, voilà, ils ont su nous faire confiance pour cette émission. Avant j'étais sur une autre planète, comme on dit, voilà, où j'avais un programme un peu similaire à celui-là. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on est ici chez RTF, ça va faire 1 an. Émission qui existe déjà depuis le 8 septembre. Voilà, avec des chroniqueurs, comme les gens verront par la suite, avec plein d'intervenants, plein d'invités qui participent à cette émission tous les dimanches matins de 10h à midi. Alors quel est le concept justement de cette émission? En fait, ce concept, il est fait pour faire découvrir un peu notre culture. Voilà. Bon, il y a ceux qui la connaissent, forcément, ceux qui sont habitués, qui font partie de la communauté portugaise, mais il y a les autres, parce que nous n'écartons personne. Déjà dans notre émission, on parle à 80%, voire même 90% en français. Il faut le savoir, c'est important. Donc ça veut dire qu'on essaie de faire connaître notre culture au maximum. Par la musique, bien sûr, par la cuisine, par les artistes, par les sportifs, et il y en a d'autres. Donc voilà, on essaie de faire connaître notre culture au mieux. Donc voilà, avec, comme je disais tout à l'heure, plein d'intervenants, essayer de faire parler de la musique aussi tous les dimanches matins, parce que ça c'est très important, savoir comment ça se passe, comment l'histoire des chanteurs, leur participation, voilà, donc on essaye au maximum d'appuyer vraiment sur la culture portugaise. Alors le concept, c'est toi qui l'as fait ou comment vous avez... Alors le concept, c'est moi qui avais l'idée déjà depuis un petit moment. En fait, si tu veux, moi je me rappelle, on va parler un petit peu de l'histoire, quand j'étais tout petit déjà, il y avait une émission qui existait dans les années 80 sur Limoges, où ils avaient pris à peu près le même concept. C'était plus à base de musique, mais ils avaient à peu près, à quelques changements près, le même concept. Donc moi ça m'a marqué depuis tout petit. Voilà, j'écoutais parce que mes parents écoutaient, parce qu'à l'époque déjà, beaucoup de gens participaient à cette émission, justement comme ils peuvent le faire sur la nôtre, par téléphone, où ils demandaient des musiques, des dédicaces. Donc cette émission m'a beaucoup marqué. Et ça faisait très longtemps, en fait, que beaucoup dans notre communauté portugaise nous demandaient à quand une émission comme ça, à quand une émission comme ça. Donc si tu veux, je suis rentré à la radio au départ grâce à ma fille. Voilà, parce que c'est ma fille qui a commencé par la radio, qui avait un petit programme, qui avait une petite émission dans une radio concurrente et qui a commencé. Et puis un jour, on m'a dit « Ah, ça te dirait de faire de la radio ?» J'étais loin de tout ça, hein. Sincèrement, je me disais « Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne m'attire pas trop. » Puis en fait, un jour, j'ai participé avec un collègue qui est ici aussi, qui s'appelle Julien. J'ai participé dans une émission de sport. J'ai pris le virus, comme on dit, et puis jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a plus lâché, je suis un passionné maintenant. Alors on a vu, hein, vous parlez aussi un tout petit peu portugais dans l'émission. C'était important d'apporter cette touche justement. Oui, c'est important parce qu'en fait, si tu veux, c'est bien de l'entendre de temps en temps. Alors il ne faut pas que ça soit récurrent, forcément, parce que tu exclus certaines personnes. Oui, voilà, moi par exemple qui ne comprends pas un mot. Par exemple, voilà, donc c'est bien. Alors on n'a pas le choix des fois, forcément, parce que quand on a des intervenants ou des invités qui sont au Portugal, forcément on est obligé de parler en portugais, sinon ça deviendrait difficile. Maintenant non, on s'efforce vraiment de faire une émission en français, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai envie que tout le monde s'y intéresse. J'ai envie de faire découvrir cette culture à tout le monde. Voilà, notre musique, notre cuisine, nos sportifs, comme on a eu tout à l'heure le jeune qui était avec nous, voilà, où on a parlé de lui parce qu'il est en train de faire quelque chose d'assez sympa au niveau footballistique. Donc voilà, on a vraiment envie d'exclure personne, on n'a pas envie d'être communautaire. Même si forcément ça a à voir un peu avec la communauté portugaise, mais voilà, notre but c'est vraiment de faire découvrir cette passion et le Portugal aussi en grand dans cette émission. Donc on voit que la radio c'est devenu une passion. La radio est devenue une passion, exactement. C'est vrai que j'en suis mordu maintenant, j'adore ça. Voilà,
c'est assez agréable d'être le dimanche matin ici dans l'émission, au micro, et de pouvoir partager avec les gens qui sont de l'autre côté, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on fait cette émission, les auditeurs, et puis les collègues qui sont aussi forcément, parce que c'est aussi des collègues et des copains pour la plupart qui sont autour de cette table. Voilà, ça permet de partager aussi avec eux, de passer un bon moment. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite pause, on se retrouvera en fin d'émission pour parler un petit peu comment, qui vous écoute, comment tu trouves aussi les invités, parce que c'est toi qui les cherches. Ouais, enfin, oui, c'est moi qui les cherche. On est plusieurs. Hein. Moi, je pars du principe qu'on est une équipe. Voilà, c'est comme ça que je le vois. On participe tous, même s'il y en a d'autres qui ont plus de facilité que d'autres. Voilà, mais je pense qu'ils l'ont bien expliqué. Ils vont te l'expliquer, mes collègues plutôt. Comment ça se passe, comment ça se déroule dans une émission. Chacun a bien sa répartie. Chaque personne sait ce qu'il a à faire. Donc voilà. Donc, vous le savez, avec la magie de la télévision, ça va être ultra rapide. Un petit jingle et je vous retrouve tout de suite avec mes 2 prochains invités. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors nous voilà dans la deuxième partie, vous avez vu avec la magie de la télé, on change de personnage très rapidement. Donc je suis avec Oscar et Noël. Ouais. Bonjour. Bonjour Cyril. Alors vous êtes chroniqueur. Voilà, on est chroniqueur donc déjà pour la radio d'RTF et surtout pour notre émission Le Top du Portugal tous les dimanches matins de 10h à midi. Voilà, on intervient sur la culture portugaise en général, tout ce qui est sport, musique, nourriture, vêtements, tout ce qui est attrait qui va toucher le Portugal, et ben on en parle durant notre émission. Alors ça fait combien de temps que vous avez rejoint donc l'équipe pour cette émission? Honnêtement, je te donnerai pas de date précise. Moi personnellement, je sais plus, ça doit faire 2 ans que je fais partie de l'émission, en tout cas depuis RTF, je suis là depuis le début. D'accord. Moi c'est tout récent, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois je pense. 2 mois là quand même. Mois, ouais. Oui. Moi je suis perdu dans le temps, vous savez. Moi depuis que c'est la radio, je sais plus. Alors, vous faisiez la radio, c'est une passion, c'est. Ah moi c'est venu vraiment au hasard, c'est parce que voilà, celui qui a été à l'initiative de l'émission m'a invité, comme il a invité toute personne qui avait une association ou un truc comme ça. Et j'ai été 1 fois, 2 fois, je me suis pris au jeu, ça m'a plu, et puis du coup j'ai voulu accompagner ce projet qui était super intéressant, puis on s'éclate tous les week-ends. Pareil, dans le même principe, on m'a invité à venir, donc j'ai fait de la radio de près ou de loin, à part l'écouter. Et la première fois m'a plu, donc il y a un bon état d'esprit, bon, comme on dit, et donc d'origine portugaise, tout ce qui touche le Portugal et promouvoir un peu le Portugal, ça aide, parce que sachant qu'on est une communauté qui était un petit peu timide, on va dire. Et grâce à plein de choses, on s'expose un peu plus, bon, grâce au foot, grâce aussi à la télé en France avec Cage Doré. Et voilà, c'est une fierté pour nos parents, c'est une fierté de notre culture, et même qu'on va déléguer à nos enfants, d'être fiers de ce qu'ils sont, comme on peut être fier d'être français quand on est au Portugal, parce que voilà, comme on dit, on ne peut pas choisir entre son père et sa mère, entre parenthèses. Voilà, donc on tente d'être fier de présenter le Portugal en France, comme représenter la France au Portugal. Putain, il est émouvant comme type, je te jure. Alors c'est une émission spéciale Portugal. Ouais. Donc vous avez une chronique chacun, donc toi c'est le sport. Ouais, moi ça va être un peu plus sur le sport. J'ai pas de chronique particulière. Déjà en général, quand il en manque 1 ou 2, quand on est 3, on va dire que je mène plus ou moins la danse, quoi, je cadre l'émission. Mais sinon, quand on est l'équipe complète, je vais plus intervenir sur le sport et voilà tout ce qui est autour de ça. Pour ta part, Oscar ? Pareil, dans le même esprit, donc tous ceux autour de la table où je suis RTF arrivent à gérer, on va dire, une émission, d'autres mieux que d'autres sur certains points. Mais voilà, on est tous complémentaires. Donc moi, la partie, c'est un peu plus, comme on dit, les petits clins d'œil du Portugal, avec aussi la rubrique Pelos Caminhos de Portugal, c'est-à-dire le chemin du Portugal. Belle chronique. Donc voilà, on donne, c'est une partie de l'histoire, entre parenthèses, et on donne aussi un petit peu envie aux gens d'aller voir le Portugal en décrivant par la radio, ce qui n'est jamais facile. Voilà, après, il y a Internet pour les aider, mais voilà, on en parle, on parle souvent des légendes. Donc j'essaie de trouver toujours une ville avec une légende, et voilà, les fêtes nationales du Portugal sont servies de là, parce que chaque ville, au mois d'août jusqu'à septembre, voire même juillet, il y a tout le temps des fêtes. Et voilà, donc ça fait plaisir aussi aux gens, parce qu'il y a une grande partie de la communauté portugaise qui est en France, que ce soit à Limoges ou partout ailleurs, donc qu'ils soient du nord ou du sud du Portugal. Voilà, donc on essaie de faire plaisir à tout le monde et de faire découvrir aux gens pour aller visiter notre beau Portugal. Voilà. Alors donc si on veut vous écouter, c'est sur RTF, donc le 95.4 ou www.rtflimoges.com. Voilà. Vous avez l'habitude, puisque ça s'affiche juste en bas de votre écran. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, et puis j'espère à bientôt. Merci à toi. Ouais, à bientôt en tout cas. Alors, à bientôt. Allez, à bientôt. Je vais manger. Au revoir tout le monde. Et tout de suite, justement, le temps de retrouver mon invité. Hop, quelques images et on se retrouve tout de suite.
Voilà, je suis avec Eric et Carlos, donc technique et un peu touche à tout en fait. Oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Donc toi ton activité dans l'émission, c'est quoi exactement? Alors, quand Eric est pas là pour la technique, c'est moi qui le remplace. Quand il est là, je suis plus derrière le micro pour pouvoir rechercher les musiques que les gens me demandent. Et alors la technique, c'est pas compliqué, c'est dur, c'est facile, c'est. Bah écoute, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est assez simple maintenant. C'est une histoire, une habitude en fait, tout simplement. Bon après, c'est un coup à prendre. Et après, tu gères ton émission, tu ouvres les micros, c'est toi qui gères les musiques, voilà. Oui, parce que vous avez pas mal de boulot, parce que vous devez répondre au téléphone, vous devez ça c'est tout gérer. Voilà, c'est vrai, tu réponds au téléphone, tu cherches les dédicaces, et c'est pour ça que Carlos est là. Quand on n'a pas la musique sous le coude, ben, il se dépêche à la trouver pour qu'on puisse passer la dédicace pour faire plaisir aux auditeurs. Voilà. Alors on vous retrouve, donc là l'émission dure jusqu'au mois de juillet, fin juillet. Fin juillet, ouais. Voilà, on vous retrouvera à la rentrée. Vous aurez exactement le même poste ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Non, je pense que je vais garder mon poste. Ouais, je pense aussi, personne ne veut mon poste. Donc, Ah, c'est un poste à responsabilité. Hein. C'est un poste, ouais, mais je suis plus à l'aise derrière mes ordinateurs que devant le micro, quoi. Donc à partir de là, chacun fait son travail et voilà. Pourtant là, dans la télé, ça passe bien. Ouais, ça passe mieux, c'est... On va voir ce que ça va être On le verra. rendu, voilà. Non, le rendu sera très très bien. Merci de nous avoir parlé un petit peu donc, de votre participation à l'émission. Merci et puis on va regarder quelques images et on va retrouver donc Walter pour en savoir un petit peu plus aussi sur certaines choses sur l'émission Le Top du Portugal. Alors on est de retour, on a vu donc un peu chaque participant de l'émission, ce qu'ils faisaient, leur rôle. Comment vous faites pour justement trouver ces invités? Parce que c'est des invités qui sont au Portugal, certains. Pour la plupart, on va dire 90%, c'est pour des invités qui sont au Portugal, oui tout à fait. Alors comme on l'a dit, c'est la plupart des chanteurs. Mais pas seulement, on a eu des cuisiniers, on a eu des sportifs, on a eu des acteurs, on a eu des écrivains. Voilà, on essaye de parler un petit peu de tout dans cette émission. Voilà. Comment vous faites pour les trouver ces invités? C'est eux qui viennent vous chercher ou parce que vous êtes écoutés au Portugal? Oui, en fait, ouais, on est très écoutés. Je remercie vachement, énormément les auditeurs parce que c'est vrai que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça. Oui, on est en place que depuis le septembre, mais c'est une émission qui cartonne grâce à eux, grâce aux auditeurs. Ça, c'est très important. C'est grâce à eux qu'on fait cette émission et je le dirai jamais assez. Maintenant, oui, on a des contacts depuis un petit moment. Voilà, qu'on a réussi à fidéliser, qu'on a réussi à maintenir et qui nous écoutent aussi le dimanche matin. Voilà, donc on arrive par le biais de certains contacts à avoir des invités régulièrement tous les dimanches matins et pouvoir faire découvrir à chaque fois et chaque dimanche un invité différent. Il y a eu des grands noms, j'ai entendu dans les couloirs hors caméra, il y a eu Linda de Souza, on a eu Linda de Souza, il y a eu Paoletta, voilà, on a eu l'interview comme ils ont pu l'écouter un dimanche matin de Tony Carrera. Voilà, oui, dernièrement. Voilà, et puis j'en passe et bien d'autres. Oui, on a la chance que les gens et les artistes, les acteurs portugais, tout ce qui fait partie de la culture portugaise nous fassent confiance. Et ça, c'est un grand bonheur pour nous. Alors on va arriver à la fin de la saison, de votre saison fin juillet. Pour la rentrée, est-ce qu'on sait déjà, est-ce que vous réservez quelque chose, des nouveautés, est-ce que le concept va être modifié? Tu veux de l'info, toi? Je veux de l'info, voilà, je veux un scoop. Tu veux un scoop? Écoute, pour l'instant on est en pleine discussion avec l'équipe, parce que je travaille pas tout seul, on est une équipe. Donc voilà, on est en train de voir comment on va continuer ce concept. Alors qu'on a envie, nous on a envie que ça continue et que ça perdure dans le temps forcément. On va partir certainement sur les mêmes bases, peut-être avec des nouveaux changements, mais je te tiendrai au courant et je te tiendrai informé de toutes les évolutions de cette émission. Je suivrai ça. Alors si on veut écouter donc RTF, donc on peut l'écouter et sur la bande FM et sur internet. On peut l'écouter sur la bande FM, ici sur le 95.4 sur Limoges et tout autour de Limoges. Ça c'est important, mais on a aussi internet bien sûr, www.rtflimoges.com. Voilà, tous les dimanches matins vous pouvez écouter notre émission de 10h à midi, le Top du Portugal, pas seulement parce qu'il y a plein d'autres émissions et ça
ça c'est important, je tenais à le dire, plein d'émissions sur RTF, en direct live, que vous pouvez écouter du lundi au dimanche. Voilà. Alors justement, on est écouté sur Limoges, jusqu'où ça va exactement à peu près Alors si je ne dis pas de bêtises, normalement ça va jusqu'à la Creuse-Corrèze, oui. voilà, donc c'est pas mal. On est écouté jusqu'à là-bas, et puis après avec internet on voilà, est au-delà de... in the world comme on dit. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui m'a le plus étonné là-dedans, ce qui m'a le plus touché à la fois, c'est d'être écouté au Portugal. Ça m'a terriblement touché parce que je m'y attendais pas du tout. Alors je savais que les gens allaient écouter ici parce qu'ils étaient en attente, si tu veux, ici sur Limoges. Mais c'est vrai que d'être écouté comme ça à l'étranger, même par un Portugais qui est en Chine, on est écouté. Ah ouais. Oui, voilà. Donc et ça c'est la magie d'Internet. Et ça c'est la magie d'Internet, tout à fait, voilà. Et puis d'être écouté aussi en Suisse, en Belgique, en Angleterre, enfin un petit peu partout, quoi. Alors je te propose c'est de faire un clin d'œil justement à toutes ces personnes-là qui écoutent RTF, puisque c'est grâce à eux que l'émission existe. Exactement, comme je dis, je les remercie tous les dimanches matins, tous nos éditeurs, tous ceux qui sont fidèles, je les remercie du fond du cœur parce que sans eux on ne pourrait rien faire, on n'avancerait pas. Et c'est grâce à eux qui participent à cette émission, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait les dimanches matins. Alors juste comme ça, une émission de radio sur le Portugal et pourquoi pas une émission de télé sur le Portugal? Pourquoi pas, on est ouvert à toutes les propositions. Voilà, il y a déjà eu des gens qui sont rentrés en contact avec nous. Voilà, il y a eu des propositions, j'en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est un petit peu dans le flou, on essaye d'avancer doucement, mais pourquoi pas, on est ouvert à tout, et pourquoi pas, à partir du moment où on fait parler de notre culture, qui pour nous est très importante, comme le dit Oscar, voilà, depuis nous, tout petit, on est habitué, voilà, alors qu'on est français aussi, faut surtout pas l'oublier, on renie pas ni l'un ni l'autre, on est les deux à la fois. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude depuis tout petit à l'entendre, nos parents, et puis rendre aussi hommage à nos parents qui étaient là, qui ont travaillé dur en France. Voilà, on avait besoin de cette émission, on avait besoin de leur rendre hommage, on avait besoin de parler cette langue, on avait besoin de parler de notre culture, et c'est pour ça qu'on le fait tous les dimanches matins. Alors on a un groupe aussi qui s'appelle le Top du Portugal sur Facebook. Sur Facebook ? Voilà, si les gens ont envie d'adhérer et voir un petit peu comment ça se passe, voir les invités qu'on a, tout est lié, tout est publié sur ce groupe-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à accéder et adhérer au Top du Portugal sur Facebook. Alors de toute façon vous avez l'habitude, puisque tous les liens, que ce soit le groupe, le site, tout se situe juste en bas de la vidéo. Merci Walter, à bientôt. Merci Cyril, à bientôt. Et vous qui nous suivez, je vous donne rendez-vous donc dès lundi pour la dernière émission de la saison. Et à très bientôt donc sur www.cgtv.fr. Ciao.